Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages. Et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Bienvenue depuis longtemps ici dans les autres deux salles. Nous sommes dans le premier dimanche du carême. Vous savez que le carême a commencé de lundi passé. Et nous sommes entrés dans le combat de faire quelque chose pour nous aider à entrer dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pour ça le premier dimanche, l'Église elle nous donne Jésus, il dit ici, poussé par l'Esprit pour aller dans le désert. Je dis bien désert, c'est bien, parce que des fois j'ai dessert. Non, désert. Très bien. Mais attention, qu'est-ce qu'il dit Marc? Parce que l'évangile, comme vous l'avez vu, il est très bref. Mais si on entre là-dedans, petit à petit, on va se trouver là-dedans. Je vais essayer. Si Dieu nous aide, on va essayer à ça. Si on est là-dedans, et si ces paroles, elle est le nôtre. Il dit, Marc, en ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Où il était baptisé? Dans le Jourdain. Il dit, Marc, aussitôt, tout de suite après son baptême. Dans le baptême, qu'est-ce que vous savez vous rappeler? Qu'est-ce qui se passait? Il y a une voix du ciel qui disait, « Voici mon fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis tout mon amour. » Alors, il a l'expérience d'être fils après le baptême. En effet, chacun de nous, après son baptême, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit la nature divine. Il devient fils de Dieu. Et après, le parent et la marraine, papa, maman, ils ont la responsabilité d'élever dans la foi pour confirmer son comportement, le baptisé, à être fils de Dieu. Bien. Aussitôt, après le baptême, l'Esprit, il dit ici, le poussa. Yanisa. La parole en grec, c'est pas poussa du tout. Autre traduction, elle dit, il l'a fait sortir dans le désert. Mais les mots en grec, c'est très intéressant. Il l'a chassé dehors. Elle parle de Jésus. Et qui dit ça? C'est Marc, l'apôtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il pose la question, l'exégèse, le monde qui explique la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Esprit, il le pousse, pas seulement le pousser, il le chasse dehors vers le désert. Parce que Marc, il voit en Jésus-Christ chacun de nous.
C'est-à-dire, c'est pas facile d'entrer dans le carême. Qui fume la cigarette, c'est pas avec joie qu'elle va dire « Ah, quelle beauté, je vais arrêter les cigarettes ». C'est le carême. Qui boit quelque chose ou mange du chocolat ou de... Ah, le carême est venu, quelle beauté, je vais arrêter de manger du chocolat. Est-ce que quelqu'un fait ça? Mais c'est un combat. Quand ton fils il fait un combat, qu'est-ce que tu fais? Des fois, tu le pousses. Mais c'est le plus paresseux. Allah! Khalas! Sa marque, elle voit en Jésus chacun de nous. Sa marque, elle est très humaniste. Il voit toute l'humanité. Et Jésus qui porte la faiblesse de l'humanité. Et alors, avec Jésus, on est déjà dans le désert, dans cette période de 40 jours. C'est beau. Mais pourquoi le désert? Quoi faire dans le désert? Le désert en hébreu, on dit midbar. Midbar, deux syllabes. Mi-davar. Davar, la parole. Au commencement, il était la parole. Dabar. Mi-dabar, yani, c'est-à-dire le lieu où il vient la parole de Dieu, où il sort la parole de Dieu. Dans le désert, Dieu a parlé à Moïse, il a donné les 10 paroles. Et dans le désert, Dieu parle avec Jésus-Christ. Le midbar, le désert, c'est le lieu où on écoute, on reçoit la parole de Dieu. Intéressant. Alors, on entre, moi et toi, avec Jésus, dans le désert. Pour faire quoi? Première chose, n'a pas dit d'enlever n'importe quoi, de te manger. On va entrer dans le désert pour écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va te dire quoi enlever pour entrer en combat. Parce qu'il est allé dans le désert et après, il l'a fait sortir, il l'a fait chasser dans le désert et dans le désert, il le répète, dans le désert. Pourquoi 2 fois? Pour confirmer. Marc veut confirmer pour moi et pour toi que c'est très important d'entrer dans cette période, dans ces lieux. Ce n'est pas un lieu où tu vas aller dans le désert en Égypte, non. Mais dans le désert, c'est-à-dire dans le lieu où tu peux écouter la parole de Dieu, dans ta chambre, dans la voiture, n'importe où tu peux écouter bien la parole de Dieu, à l'église. Bien. Il resta 40 jours. Pourquoi 40? Ne pas rester 2 semaines, 50 jours. Parce que ici, il vit l'expérience d'Israël, qui est resté dans le désert 40 ans. Et quel a été le but? Entrer dans la terre promise. C'est pour cela, rester 40 jours, temps de purification. Mais Jésus, il a besoin d'être purifié? Non. C'est-à-dire longtemps pour préparer le peuple. Lui, il l'assume sur soi. C'est pour cela, toutes tes tentations, toutes les pensées qui viennent dans ma tête, qui sont horribles, et les tiennes, et le combat qu'on a, moi et toi, Jésus l'assume sur lui. Comme ça, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul du tout. Parce que le Christ, il prend sur soi tout ce qui se passe en toi. Il te comprend très bien. Ou l'autre ne te comprend pas, personne ne t'a compris,
Lui, il est là pour te comprendre. Il assume sur soi tout ce que tu fait mal. Et il dit après, restant 40 jours, tenté, vie des tentations. On a des tentations? Tu as des tentations? Toi aussi? Moi surtout, toujours. Plus que toi. Des fois, je dis, impossible. On ne va pas rester 5 minutes sans tentation. C'est pas possible. Les démons veulent faire une seule chose avec moi, me détruire. Toujours, il attaque. Grâce à Dieu qu'il y a des moyens, lesquels, moi je fuis. Je ne peux pas faire autrement. Le pape dit, ne dialoguez pas avec le démon quand il vous tente, il vous parle. Ne dialoguez pas. N'entrez pas dans le dialogue. Jésus n'a pas entré en dialogue avec le démon. Jésus répondait avec la parole de Dieu. Mais il n'a pas dialogué. Et toi aussi, comme moi, nous sommes tentés. Mais pourquoi la tentation? À quoi sert la tentation? Qui peut me dire? Pourquoi on doit être tenté? Vous savez, c'est simple. Quand tu prépares quelqu'un pour le sport, pour faire un combat final, avoir la médaille d'or, il faut qu'il fasse beaucoup de gymnastique. Mais il y a un moment dans lequel il y a des preuves finales. S'il le passe, fantastique. Alors pourquoi l'épreuve finale? Pour qu'il puisse dire, oui, je suis capable, je peux passer à la guerre finale. Ça, c'est le but de tentation. Elle sert que tu puisses, quand tu l'as, de penser, le sang bouge, il devient, wow, très fort, ton corps, tu n'es pas capable. Alors, quel est le but de ça? Ou tu tombes dans le péché, ou tu choisis à fuir pour dire oui, j'adhère à toi, Seigneur Jésus. Alors, à quoi sert la tentation? Pour t'aider à adhérer au Seigneur. C'est clair? Et quand on fait ça, on expérimente que nous sommes fils de Dieu. C'est pour cela, à côté de toi, il y a toujours ta femme, ton mari. Tu comprends pourquoi? Parce que si tu penses un jour d'essayer de changer sa mentalité l'un à l'autre, ou sa façon de faire les choses, tu te rends compte que tu n'es pas capable. Alors tu fais quoi? Seigneur, ce n'est pas possible. Si tu ne l'acceptes pas un jour tel qu'il est, ou tel qu'il est lui, c'est-à-dire que tu n'as pas encore passé à être fils de Dieu. Mais tu fais quoi? Tu fais de toi une père. Et tu n'acceptes pas que tu es un fils, tu es une fille. Le fils et le fils de Dieu font la volonté de Dieu, sont en communion avec lui, comme Jésus-Christ. L'Esprit le chasse dans le désert, il va. Mon Seigneur, tu as vu ça avec Dieu? Ok, je m'en vais. Me voici, Seigneur, je viens à faire ta volonté. Je veux faire rien de moi. Ça, c'est le Fils. On n'a pas autre chose ici. Sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a rien que dit. Il n'a pas voulu faire ça avec son Père. Mais l'unique chose qu'on sait, il y a Gethsemane, Seigneur, c'est ta volonté, enlève ça. Sinon, que soit faite ta volonté. C'est pour ça pour toi, la tentation, l'épreuve est très proche. Moi, je te dis pour moi, toute la journée. Pour toi, c'est visible.
Ce n'est pas seulement sur nos voies de pensée, c'est tangible, concrète, à côté de toi. Mais là, le but de quoi? Faire de toi un fils de Dieu, faire de toi une fille de Dieu. Si la relation, on le voit dans cette période, dans cette façon, tu vas dire après, ah, cet homme, il est le meilleur pour moi. Cette femme, la meilleure pour moi. Celle que Dieu a préparée vraiment pour faire de moi fils de Dieu. Vous que vous êtes ici, est-ce qu'on peut faire une... comment il s'appelle? Rahan, à la fin, comment? Un pari. Un pari. À la fin du carême, quelqu'un de vous ici, il peut venir me dire, oui, j'ai découvert que ma femme est la meilleure pour moi. Cette carême, le Seigneur m'a donné de faire l'expérience que je suis fils de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai vu tout ce qu'il fait, il m'a donné la joie. Parce que je ne veux pas le changer. Même s'il fait mal, je l'accueille tel qu'il est. Même s'il fait le contraire que je pense, waouh, il est fantastique. C'est pas que tu es stupide, non. C'est que tu accueilles ce que Dieu te donne. La tentation, c'est quoi? C'est de le changer et le rendre habile, le rendre mieux. Non. Tu n'es pas le Père. Tu es le Fils. Prends ce qu'il te donne le Père tel qu'il est. Alors tu es tenté. J'espère que dans cette période merveilleuse qui est le carême, le Seigneur nous donne de faire l'expérience d'être fils de Dieu. Tenté dans le désert, on a parlé un peu de tentation, et après qu'est-ce qu'il fait? Il resta 40 jours tenté par Satan. Satan en hébreu, c'est l'accusateur. Il t'accuse. Il te dit, regarde, tu n'es jamais capable de sortir de ce péché. Combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as dit que tu vas aimer ta femme telle qu'elle est? Regarde, tu n'es pas capable. Tu ne peux pas. Tu es stupide. Laisse faire cette chose. Et quand on écoute, on croit à cette voix du malin, on se déprime. Alors on regarde l'autre avec une façon que nous détruire. Je ne suis pas capable. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne parle plus dans la journée. Je suis en silence. Et quand il me parle, je trouve les paroles avec difficulté et je dis quelques mots, c'est fini. C'est كفاية بقى. هو كده. Attention, ça c'est l'œuvre de démon, de Satan, qui est l'accusateur. Tu mis la dépression, il te déprime, il dit toi mal. Comme ça, tu n'es pas capable de sortir. Mais l'accusateur, il peut utiliser l'autre côté aussi. Que toujours, il te dit que tu fais les choses mal. Toujours. Toujours. Tu dis les choses, tu fais mal, tu fais mal. Tu as mis le plat comme ça? Mal. Tu as mis le verre comme ça? Mal. Mal. L'accusateur. Attention, si on comprend ça ce soir, on peut chasser ces démons de la maison et reprendre à vivre d'une façon différente. Parce que Jésus, il a vécu ces choses, tenté par Satan. Mais l'intéressant, qu'est-ce qu'il dit, ça Marc? C'est une bonne nouvelle. Il vivait parmi les bêtes sauvages. Waouh! Est-ce que toi et les lions, ou moi et les lions ensemble, on peut être des amis? Mais il peut manger, là, il peut me manger. C'est pas facile d'être... Les bêtes sauvages, ils ont leur place, et les humains, ils ont une autre place. Mais Jésus-Christ, ici, Marc, il l'évoque comme Adam, avant le péché. Il est en harmonie
avec tout le creato, avec toutes les choses créées. Les bêtes ne le font pas de mal. Il administre tout très bien. Et comme ça, le Fils de Dieu. Alors, le comportement de l'autre tel qu'il est, si tu écoutes la parole de Dieu, tu fais le choix d'être fils et appartenir à papa, tu vas être en communion avec tout ce qu'il y a à la maison. Même si ta belle-mère, elle te fait des choses comme ça, tu l'aimes, tu l'accueilles, elle est fantastique. Il ne bouge pas la colère en toi. Pourquoi? Parce que tu es entré en une paix avec le Seigneur, une harmonie fantastique. Jésus-Christ, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Très intéressant. Jamais tu as fait l'expérience que Dieu te sert? Je vais te dire une nouvelle. De ta naissance jusqu'à maintenant, avec tout ce qui se passait dans ta vie et dans ma vie, Dieu nous sert avec tout ça, pour faire de nous enfants de lui. Faire l'expérience que Dieu te sert, c'est-à-dire que tu es un fils. Fils prediletto, fils, comme on dit, privilégié, aimé. C'est pour ça que tu n'as pas laissé dans ta solitude, dans ta souffrance, t'envoyer l'unique fils que là, pour que ce soit intime. Alors attention, cette période-là, on va faire comme ça. Si vous voulez, écoutez beaucoup la parole de Dieu. Papa, chaque jour, doit ramasser toute la famille et proclamer la parole de Dieu pour 5 minutes. Et après, on doit jaser un peu. Et on parle de nos tentations. Parce que les démons, elles essayent de bouger dans la famille le plus faible. Elles prennent possession des plus faibles. Alors faire parler les enfants et celui qui souffre dans la maison est très important. Pour faire quoi? Dénoncer les mensonges de Satan. Et ne pas grandir avec des blessures qui restent pour la vie. C'est pour cela que cette période de carême est fantastique, mes frères. Et nous sommes là tous pour notre aide à tous. Alors demandez de prier, parler, et il y a quelque chose, on peut appeler le prêtre, on peut parler ensemble, on peut faire de tout pour dénoncer le malin. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à la maison? Pour faire l'expérience, on est préparé, purifié, pour arriver à Pâques. Qu'est-ce que c'est Pâques? Je suis fils, j'ai mon papa qui fait tout pour mon bien. Avec mes maladies, avec mes souffrances, mes choses, elle est papa. Ça ne manque rien. En communion avec tout le monde. Le monde, il juge, il pense mal de tout. Pour moi, pour toi, Dieu est là, en train de prévoir pour tout. Pour tout. Vous êtes d'accord?